Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Jour 534, qu'est-ce que je raconte? Jour 556 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. J'espère que vous allez bien les gars, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Désolé les gars, je fais moins de vidéos. Mais en tout cas, pour ceux qui me connaissent pas, je documente mon trading depuis le début. Pile quand j'ai commencé à apprendre le trading, c'est là où j'ai démarré cette chaîne YouTube. Et du coup, depuis le temps, ça fait 556 jours là que je vous documente mon trading. Donc ça va faire 2 ans bientôt les gars. Mais là, on va dire, ça fait 1 an et demi. Mais du coup, on va parler de mon trading, puisque sur la dernière vidéo, je vous avais laissé sur, je changeais de stratégie, en quelque sorte. Du coup, je vais vous expliquer un peu où est-ce que j'en suis, tout ça, est-ce que j'ai réussi à passer un compte. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et du coup, en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances, les gars, parce que tout le monde est en vacances. Si on a, il charbonne, il travaille, tout ça. C'est cool pour vous, les gars. Et voilà, j'espère que ça se passe très bien pour vous, peu importe votre objectif, vos rêves. J'espère que tout le monde avance vers la vie qu'il a envie d'avoir. C'est ça le but. Mais du coup, voilà, moi, je suis là pour vous parler de ce que je fais, documenter mon trading, parce que c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est que je documente mon trading. Voilà. Et après, contrairement à d'autres youtubeurs, moi, je fais moins de vidéos puisque mon but, c'est pas développer mon audience. Enfin, un peu si, je vais pas mentir. Mais mon but, c'est de réussir en trading. Et je documente ça et je m'en fiche un peu. Je suis pas là à faire des YouTube Shorts, des TikTok, des Instagram et tout, avoir des liens d'affiliation, je sais pas quoi. Moi, je suis pas du tout dans ça. J'ai aucune idée sombre, on va dire, à l'arrière de ma tête. En mode, ouais, je vais profiter de vous, essayer de gagner de l'argent et tout. Non, moi je m'en fiche, mon seul but c'est de réussir en trading et voilà. Donc bref, je vais vous expliquer les gars, parce que c'est le but, c'est que je vous documente. Donc j'ai pris 2 trades aujourd'hui, j'avais pas tradé de la semaine, donc je vais vous mettre des vidéos en accéléré. Donc la première vidéo que vous voyez là, s'il y en a une. En soi j'avais tout fait bien, j'ai rien à me reprocher, voilà. Mon point d'entrée, j'aurais peut-être pu le prendre un dollar plus bas. J'ai eu ma confirmation, je suis rentré tout de suite. Donc c'est un stop loss, franchement. Ça arrive de faire des stop loss de temps en temps, mais en tout cas, j'ai rien à me reprocher, c'était un trade parfait. Je suis fier d'avoir pris ce trade-là. J'ai porté mes balls. Quelqu'un qui est pas très intelligent, mais qui a beaucoup de courage, réussira bien mieux que quelqu'un qui est très intelligent, mais qui a zéro courage. Et du coup, c'est pareil en trading. Si t'as peur, ça va se refléter dans tes résultats, parce que toute ta vie, ça se reflète dans tes résultats. Genre, moi, ça fait longtemps que j'ai peur de perdre des comptes, tout ça, et du coup, au final, qu'est-ce qui arrive? Je perds des comptes parce que j'ai peur. Après, c'est pas que le seul facteur. Mais bref, du coup, je vous montre la deuxième vidéo. Ça, c'était un TP, c'est la méthode du braquage, les gars, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. Comme vous voyez, j'ai fait TP en même pas 10 minutes. Même moi, j'étais choqué, les gars. C'était un trade parfait, en fait, j'ai pris un stop loss, mais j'ai repris derrière, parce qu'en fait, toutes mes confirmations étaient là. Pour moi, ça pouvait que monter. Après, comme je vous ai dit, je vais pas vous expliquer ma stratégie. Mais du coup, si je vous montre en 5 minutes, j'ai eu ma confirmation, du coup, je suis rentré à ce niveau-là. Du coup, après, le prix, il est revenu à mon stop. Il est revenu à mon point d'entrée, je me suis dit, putain, je fais quoi? Mais je me suis rappelé qu'il fallait avoir des balls dans la vie. Du coup, j'ai juste laissé le trade et voilà. Du coup, moi, j'ai pris mon TP là. Après, normalement, ce qu'il m'avait dit, celui qui m'a appris la méthode du braquage, qui m'a tout appris, c'est un peu mon deuxième mentor. En fait, c'est mon mentor. Moi, je le considère comme mon mentor. Même si lui, je pense pas qu'il ait envie que je lui donne ce nom-là, tout ça. Mais pour moi, c'est mon mentor parce qu'il m'a tellement aidé, il m'a tellement apporté de choses, tout ça, et je le remercierai jamais assez, même si lui s'en fiche un peu que je le remercie. Lui, ce qu'il veut voir, c'est me voir réussir. Et je serai toujours reconnaissant envers les personnes qui m'ont aidé. Il y a plein de personnes qui m'ont aidé, par message, tout ça, de plein de manières différentes. Et même si vous me regardez, vous me supportez comme ça. Et moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de voir en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Et voilà quoi, parce que si je documente mon trading, mais que je vois que je fais 30 vues par vidéo, ça voudrait dire que je suis pas très intéressant quoi. Mais ok, moi je pensais que j'étais pas très intéressant, mais finalement je suis peut-être intéressant comme personne vu que y a pas mal de gens qui m'écoutent. Bref, je suis reconnaissant pour tout ce qui arrive dans ma vie. Et dans toute la vie, il y a du positif, il y a du négatif, mais même dans le pire négatif possible, il y aura toujours du positif. Et la vie, c'est ça, c'est trouver le positif dans le négatif. Il y a toujours du positif, et on n'a que ce qu'on mérite. Donc si quelque chose t'arrive, tu crames un compte, et que tu te demandes est-ce que je le mérite, bien sûr que oui, tu le mérites. T'as fait ça comme erreur, voilà, tu le mérites, voilà. Mais ok,
Après, est-ce que tu vas arrêter, tu vas abandonner là, ou est-ce que tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas dire, ok, maintenant j'ai appris, je vais revenir plus fort, et voilà. Albert Einstein, il avait dit, les gens, ils veulent des résultats différents, mais ils font toujours les mêmes erreurs, ils font toujours les mêmes actions et ils s'attendent à des résultats différents. En tout cas, voilà, ça marche extrêmement bien. Hier, j'avais des super setups, mais j'ai pas pu trader. Est-ce que ça m'a impacté? Non, pas du tout, parce que je sais que maintenant, ma stratégie marche. Genre, j'ai vraiment une méthode qui marche, la méthode du braquage. Vous voyez que là, j'ai eu ma confirmation, tout ça. Boum, je suis rentré, j'ai fait TP super rapidement. Bref, c'est juste du scalping, vous allez me dire. Et du coup, ça me permet d'avoir les points bas. Genre là, par exemple, si j'avais laissé mon trade, j'aurais... Bah là, vous voyez que j'aurais pris beaucoup. Voilà. Mais c'est pas le but. Moi, vu que je débute, bah je prends 5 dollars. Mais là, je suis allé chercher 6 dollars parce que bah, c'est en fonction de mon challenge, en fait. Donc j'ai pris un stop loss. Normalement, j'aurais dû viser 10 dollars, en fait, pour récupérer mon stop loss, plus faire 5 dollars de profit. Mais bon, là, je me suis dit, bah, je vais pas viser 5 dollars, je vais viser 6 dollars. Parce qu'en fait, vu que j'ai un risque de 2,5% et qu'il faut faire 8%, bah, ça fait 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Et après, si je refais 2,5, ça fait 7,5. 7,5%, c'est pas 8%. Du coup, voilà, je suis pas allé chercher 5 points, je suis allé chercher 6 points. Bref, en tout cas, retenez que bah, je risque 2,5% parce que je suis à la phase 1. Le but, c'est d'avancer, le but, c'est pas de stagner. Surtout que j'ai un excellent win rate, genre, les stop loss, ils vont arriver quasiment jamais. Mais du coup, voilà, si je vous mets les deux positions que j'ai prises, elles étaient comme ça. Tac, normalement, ce point d'entrée aurait dû être à ce niveau-là. Mais bon, de toute façon, je me serais fait stop loss. De toute façon, j'aurais mis mon stop loss à ce niveau-là, je me serais fait SL. Et du coup, voilà. SL le premier, c'est pas grave. Pas de revenge trading. Je sais que ma méthode marche, tout ça. J'ai attendu, j'ai vu que ça me plaisait bien. J'ai eu mes confirmations. Pour moi, ça avait rien invalidé du tout. Pour moi, ça devait remonter. Hop, j'ai pris, et voilà. Donc du coup, mes comptes, où est-ce qu'ils en sont, les gars? Et bah la dernière fois, je vous avais dit, j'étais sur un 50K. Ce 50K, je l'ai cramé. Pourquoi? Parce que bah, j'étais bien parti, j'étais à un trade de passer la phase 1, en fait. Et sauf que c'était au début, j'avais pas toutes les informations encore. Genre maintenant, vous voyez que j'ai deux fenêtres d'ouvert, je regarde le 5 minutes et le 15 minutes. Avant, j'étais que en 15 minutes. Bah du coup, c'était moins précis. Et du coup, bah j'ai eu un appel de 1 heure et demie avec mon mentor, voilà la personne qui m'a appris cette méthode. Et du coup, j'ai pu lui poser mes questions, lui montrer mes stop loss, tout ça, et il m'a un peu et il m'a aidé. Et il y a des choses que j'avais pas captées que j'ai captées après en fait. Donc maintenant, je comprends mes erreurs. C'était des erreurs très connes. Genre avant, genre par exemple, je rentrais. Bah là, vous voyez, normalement c'était à 15 heures. Du coup, normalement, bah, avant, j'aurais pris où? J'aurais pris une entrée là, je me serais fait stop loss, vous voyez. Alors qu'en fait, il fallait attendre que le prix descende plus bas. L'achat était trop tôt, là, l'achat était trop tôt, et après, là, l'achat, il est parti. Enfin, avant de partir, il a un peu défoncé tout le monde, il a poutré tout le monde, après, il s'est barré. Mais du coup, voilà, j'ai fait des erreurs connes, tout ça. Mais maintenant, je sais mes erreurs. Maintenant, je sais exactement ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Avec du positif, je méritais de cramer ce compte. Et puis après, quand t'es en drawdown, et bah voilà quoi, faut tenter des trucs. Enfin, si tu veux pas y passer trop longtemps sur le compte, c'est un compte démo, c'est un compte fictif. Ok, le compte il coûte 300 balles, mais enfin le but c'est d'avancer. Le but premier c'est d'apprendre. Surtout moi, vu que c'est nouveau pour moi, mon but premier c'est d'apprendre. C'est pas juste de regarder le graphique, de pas prendre des positions et me dire putain ah ouais ça passe, ah ça marche bien, mais genre juste être observateur. Moi je préfère passer à l'action, porter mes balls, être courageux, tenter des trucs, tout ça. Je tente un truc, ça passe pas, ok, je me pose la question pourquoi c'est pas passé, je demande aussi. Mais du coup voilà, là, il est pas là, du coup, bah, de toute façon, j'ai toutes les cartes dans mes mains. J'ai beaucoup appris en un mois là que j'utilise la méthode. Et du coup voilà, j'ai cramé mon 50K, où j'avais fait que la méthode braquage, j'étais presque à la phase 1. Mais j'avais pas encore toutes les infos, genre les points d'entrée étaient pas précis, tout ça, des fois je rentrais trop haut, après ça faisait un mouvement vers le bas, ça me stop loss pour après remonter ou des trucs comme ça, genre j'avais pas des bons points d'entrée, ou alors j'avais pas un bon timing d'entrée, j'attendais pas un vrai retournement en fait. Parce que moi en fait, à chaque fois je rentre soit sur un retracement, soit sur un retournement. Bah là vous voyez que bah, je suis rentré sur un retournement, du coup ça permet d'avoir des points bas. Et du coup, ça permet vraiment de prendre tout le retournement, en fait. Mais bon, des fois, en fait, c'est des retracements. Donc des fois, en fait, ça fait quoi? Ça fait juste une petite hausse comme ça, et après, ça continue la baisse. Du coup, faut faire attention. Mais du coup, voilà, je vous tiendrai au courant. Désolé, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais il n'y avait pas trop de choses à dire. Et moi, j'ai envie de faire des vidéos quand ça me plaît. Et j'ai pas envie, après, que
que je fasse des vidéos tout le temps, mais du coup qu'elles sont moins qualitatives. Je préfère faire des vidéos quand j'ai envie d'en faire. Et comme ça, elles sont peut-être pas qualitatives parce que je parle comme ça, j'ai pas de script, tout ça, je parle juste comme ça. Parce que voilà, mon but c'est pas de devenir influenceur, mon but c'est de devenir trader. Quand t'es un bon trader, tu gagnes énormément d'argent. Et si ta méthode, elle marche vraiment, pourquoi tu vas aller la donner à tout le monde? Alors tu la prends à n'importe qui, tu fais des vidéos YouTube, ouais, cette méthode révolutionnaire, ouais, vous allez faire beaucoup d'argent, 500 euros par jour, vous voyez ça sur YouTube tout le temps. Bah les gars, arrêtez de regarder ces vidéos, vous croyez que vous allez voir quoi dedans? C'est toujours la même chose, tout le monde traite de la même manière, alors au bout d'un moment, faut pas se plaindre que tout le monde perd. Tout le monde trade ICT, tout le monde trade de la même manière. Après, je dis pas que ICT c'est de la merde. La plupart des gens, enfin, les stratégies sur YouTube, tout le monde trade de la même manière. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme si tu trouves un trésor dans ton jardin. Tu trouves un trésor, tu vas pas aller dire à tout le monde, ouais, j'ai trouvé un trésor, il y a grave beaucoup d'or, les gars, venez vous servir. Regardez, regardez. Bah non, tu vas garder ça pour toi. C'est pareil si tu gagnes au loto, tu gagnes 10 millions, par exemple. Bah tu vas pas aller le dire à tout le monde. Ouais les gars, j'ai gagné 10 millions. Pour après que tu te fasses cambrioler. C'est pas pour rien que ceux qui réussissent vraiment dans le trading, ils restent dans leur coin et ils ont rien à faire sur YouTube en fait. Pourquoi quelqu'un qui réussit sa vie dans le trading irait sur YouTube? Enfin après, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même parce qu'ils veulent vraiment beaucoup d'argent et tout. Enfin, après on n'en sait rien. Mais voilà, faut se poser des questions quoi. En tout cas, le trading c'est possible et je montrerai à tous que c'est possible. Je le montrerai surtout à moi-même parce que mon but c'est pas de faire ça juste pour prouver tout ça. Moi j'ai rien à prouver aux gens. Et c'est pour ça, je vous fais pas des vidéos souvent parce que si vous faites des vidéos souvent, bah un jour vous allez voir un titre de vidéo, ouais j'ai fait un stop loss. Un autre jour, ouais j'ai fait un TP. Après vous avez, bref, y a rien à être fier de faire un TP. Y a rien à être déçu de faire un stop loss. Enfin, tu fais un stop loss, bah ouais, bah ça arrive en fait. Même la personne à qui je parle, elle fait très peu de stop loss, mais elle fait quand même des stop loss. Est-ce qu'elle s'en fout? Bah oui, elle s'en fout. Et après, si tu postes ton TP sur les réseaux sociaux, ça prouve quoi? Ça prouve qu'un TP c'est spécial pour toi. Parce que si tu montres ton TP à tout le monde, bah c'est que tu fais très peu de TP et quand t'en fais un, bah t'es fier. Du coup, t'as envie de le montrer aux gens. Avant, il y a plein de trades qui sont passés que j'ai pas pris. Et là, le seul trade que je prends, il stop loss direct. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que je suis malchanceux, peut-être que je suis quelqu'un de malchanceux, mais la malchance sur le long terme, eh ben je la nique. Parce que si tu continues encore et encore sur le long terme, comment tu veux perdre? Enfin, si t'as vraiment quelque chose qui marche, mais que t'es le mec le plus malchanceux du monde, du coup tu fais des stop loss au début, tout ça. Et bref. Du coup voilà, vous voyez que bah là j'avais un très bon retournement. Et là j'avais... Waouh. Les gars, là j'avais 40 points. Bah voilà, c'est ce qu'il me disait. Bah après, tu pouvais faire des 40 points, des 80 points et tout. 80 $ de montée. Mais bref, j'en suis pas là. Moi, mon seul but, à l'heure actuelle, c'est de rentrer au marché. Je prends mes 5 points, ou mes 6 points, et je me casse. Voilà, c'est tout. Je m'en fous après si ça continue de monter, si... Bref, j'en ai rien à faire. Je suis pas encore assez bon après pour laisser mes trades à 10 points, à 15 $. Faut commencer petit, je vais pas commencer direct là à être comme ça en mode ouais, je vais chercher super beaucoup. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Faut trust le process. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.